Lors du Royal Rumble 2003, Kurt Angle va faire abandonner Chris Benoit, ce qui lui permettra de conserver son titre de champion. De son côté, en éliminant l'Undertaker, Brock Lesnar va gagner le Rumble match, ce qui lui permettra de se diriger vers le main event de WrestleMania. En plus de vouloir se venger de son ancien manager, Brock Lesnar a aussi pour intention de récupérer le titre de la WWE. Titre qu'il a perdu 2 mois auparavant face au Big Show, en partie parce que Paul Heyman s'est retourné contre lui. Et comme si cela n'était pas suffisant, Paul Heyman a secrètement modifié le contrat de Brock Lesnar, indiquant qu'il n'aura pas le droit à un match revanche. Lors d'Armageddon 2002, le Big Show a dû défendre sa ceinture face à Kurt Angle. Avant son match de championnat, Kurt Angle tente de convaincre Brock Lesnar d'intervenir en sa faveur. En échange, en cas de victoire, Brock sera le premier à avoir une opportunité pour son titre. Pendant que l'arbitre est KO, Brock va porter son F5 sur le Big Show, permettant ainsi à Kurt Angle de gagner le match. Lors du SmackDown qui suit le pay-per-view, Kurt dit à Brock qu'il est prêt à se battre à n'importe quel moment, et il lui demande de choisir la date de son match de championnat. Brock répond qu'il le veut pour ce soir, mais Kurt Angle a changé d'avis, car ce soir, il a déjà un match prévu face à Chris Benoit. Par contre, il lui propose de reporter son match à la semaine prochaine, ce que Brock Lesnar finira par accepter à contre-cœur. Plus tard dans la soirée, Kurt Angle va nous présenter son nouveau manager. Il s'agira de Paul Heyman. Apparemment, Paul Heyman vient de remplacer le Big Show. Paul félicite Angle pour avoir réussi à manipuler Lesnar à son avantage. En tant que manager officiel du champion en titre de la fédération, il déclare publiquement que Lesnar n'aura pas de match pour le titre de la WWE, ce qui va pousser Lesnar à trouver une autre façon de gagner une opportunité au titre, comme par exemple gagner un Royal Rumble match. Lors du SmackDown se déroulant le 30 janvier 2003, les poulains de Kurt Angle, Shelton Benjamin et Charlie Haas vont affronter Edge et Chris Benoit. L'enjeu de ce match est important parce que les vainqueurs obtiendront une opportunité pour le titre par équipe. Durant une grande partie du match, la team Angle va se faire dominer. Afin de retourner la situation à leur avantage, Kurt Angle va perturber le match à de nombreuses reprises. Profitant de l'inadvertance de l'arbitre, Kurt Angle assomme Chris Benoit, ce qui permettra à Benjamin de faire le tomber et ainsi de gagner le match. La semaine d'après, Kurt va encourager Shelton et Charlie avant leur match de championnat. Pour résumer, il va leur dire Just do it! Les encouragements de leur leader semblent avoir produit leur effet, puisque la team Angle réussira à gagner les titres. Sans aucune raison apparente autre que le défi, avant le main event, John Cena va dénigrer Brock Lesnar. Cena termine son rap en le défiant pour la semaine prochaine. Dans le main event, Kurt Angle fera face à Chris Benoit. Vers la fin du match, Kurt Angle va porter son finisher. Après ce bon match, Kurt Angle semble vouloir montrer du respect envers son adversaire. Benoit va longuement hésiter, Angle va réussir à le convaincre de ses bonnes intentions. Les trois catcheurs vont se mettre à tabasser Benoit quand soudainement Edge va venir à sa rescousse. Edge effectue un spear sur Angle, mais il va se faire recadrer par Benjamin et Haas. Alors qu'Edge et Benoit sont en train de se faire piétiner, Brock intervient pour faire le ménage sur le ring. Kurt Angle a l'air inquiet par la puissance de Brock Lesnar, qui reste déterminé à récupérer sa ceinture. Lors du prochain épisode de SmackDown, autrement dit le 13 février 2006, Kurt Angle semble vouloir pécho Stephanie. Cette dernière apprécie son cadeau, mais elle souhaite lui parler de son match pour le prochain pay-per-view. Ce que à quoi Angle va répondre We are a perfect match. Lesnar fait son entrée dans le bureau. Après qu'Angle lui demande avec agacement ce qu'il fout ici, une baston de regard commencera entre les deux hommes. Stephanie interpelle Kurt, lui faisant remarquer que c'est le match dont elle voulait lui parler. À No Way Out, la team Angle va devoir se battre face à Edge, Chris Benoit et Brock Lesnar. Tandis que Kurt Angle réagit négativement à cette annonce, Brock Lesnar se montre impatient à l'idée de démolir ses futurs adversaires. Avant de partir, Angle récupère la rose. Lors de son arrivée, John se moque à nouveau de Brock Lesnar. Cependant, il va devoir en payer les conséquences. En plus de l'avoir littéralement terrassé, Brock Lesnar remportera le match. Après le match, Lesnar interpelle le champion en l'invitant à venir le rejoindre, mais Kurt Angle ne semble pas vouloir venir. Face au refus d'Angle, Lesnar va essayer de lui faire changer d'avis. De nouveau, Brock Lesnar va l'inviter. Sa stratégie semble fonctionner puisqu'Angle va commencer à s'énerver et il va finir par débarquer. Brock Lesnar est chaud bouillant, il veut un match dans l'immédiat. Les deux catcheurs vont se faire face, mais Kurt Angle a changé d'avis. Il ne veut pas se battre ce soir. L'expression sur le visage de Lesnar en dit long sur la situation. Brock Lesnar va tenter de le convaincre de se battre, mais sans succès. Pour le calmer, Kurt Angle va lui dire que la semaine prochaine, il va avoir un match. Brock Lesnar en a marre d'attendre, mais il finit par accepter.
Après avoir bien tabassé Angel, tout comme il vient de le faire avec Cena, Lesnar semble vouloir l'achever en le projetant sur le poteau. Cependant, la team Angel va venir à sa rescousse. Benjamin et As vont frapper Lesnar à plusieurs reprises, mais ce dernier parviendra à repousser ses agresseurs. Alors que ses coéquipiers se font détruire, Kurt Angle est en train de prendre la fuite. Tel un personnage de film d'horreur, Brock Lesnar se rapproche de sa victime. Une fois arrivé à destination, Lesnar va se saisir du titre de la WWE. Le champion se retrouve dans une position extrêmement humiliante. Désespéré, Angle répète à maintes reprises qu'il aura un match la semaine prochaine, et à sa grande surprise, Lesnar passe son chemin. La semaine suivante, autrement dit lors du dernier épisode avant No Way Out, Kurt Angle confronte Brock Lesnar en lui disant que la semaine dernière, il lui avait promis un match. Mais il n'a jamais précisé contre qui. Kurt ajoute que le match sera un gauntlet match contre l'entièreté de sa team. Brock se débarrasse rapidement de Charlie Haas, puis de Shelton Benjamin. Maintenant que ses acolytes sont hors jeu, Kurt Angle va devoir combattre. Le public est on fire. Mais une fois que la cloche retentit, Paul Heyman va disqualifier Kurt Angle. Profitant de cette distraction, Kurt Angle attaque Brock Lesnar dans son dos. Après s'être débarrassé de Kurt Angle, Lesnar va faire subir à Heyman ce qu'il désirait depuis sa trahison, c'est-à-dire lui placer un F5. Sauf que non, Kurt Angle ne va pas le laisser faire. La team Angle va se mettre à le tabasser, puis Kurt Angle va lui placer son ankle lock. Cependant, Edge et Benoit vont venir à son secours. Pendant que Haas et Benjamin sont fragile, Kurt Angle va en profiter pour s'échapper. Nous sommes désormais à No Way Out 2003. Avant le match, Edge a été agressé dans les vestiaires. Par conséquent, le match sera désormais un 3v2. Vers la fin du match, Benoit porte son crossface sur Haas. Benjamin va casser la prise, mais Brock Lesnar le chasse hors du ring, ce qui permettra à Benoit de reprendre la soumission. Kurt Angle va essayer de tricher, mais Lesnar va le contrer. Malgré leur désavantage numérique, ils parviendront à gagner le match. Lors du prochain épisode, Paul est convoqué dans le bureau de Stephanie. Vu qu'avant No Way Out, Kurt Angle a fait un gauntlet match, qui est un match à stipulation, la générale manageuse annonce que si dans le main event, Brock Lesnar parvenait à vaincre Benjamin et Haas, il pourrait choisir qui parmi de la team Angle sera son adversaire de la semaine prochaine. De plus, ce match aura une stipulation particulière, puisqu'il s'agira d'un Steel Cage match. Paul Heyman proteste en disant qu'elle ne peut pas faire ça. Ce que à toi Stephanie va répondre: ouais, mais c'est pas toi qui décide. Paul mentionne que si Lesnar gagne, il pourrait choisir Kurt Angle. Steph lui dit que oui. Paul lui répond que ce n'est pas juste. Stéphanie réplique en lui disant que la vie n'est pas juste et elle lui demande de partir. Dans les vestiaires, Chris Benoit demande à Brock Lesnar de venger Edge. John Cena fera son retour, mais il ne pourra pas combattre à cause de ce que Lesnar lui a fait subir 2 semaines auparavant. Pour extérioriser sa haine, Cena nous fait un freestyle à l'encontre de Lesnar. Petite parenthèse pour dire que les semaines suivantes, John Cena va continuer à insulter Brock Lesnar. John Cena va finir en disant: Your finish is the F5, well mine's the FU. Avant le match de Brock, Kurt Angle va avoir son match face à Brian Kendrick. Si Brian parvient à tenir 5 minutes face au champion, il obtiendra un contrat à la WWE. Malheureusement pour Brian, Kurt Angle va gagner le match 2 secondes avant la fin du compte à rebours. Après le match, Kurt Angle va nier toutes les accusations. Il affirme que ce n'est pas la team Angle qui a attaqué Edge. De toute façon, personne ne peut lui prouver le contraire. Pour remonter le moral à son adversaire, Kurt Angle va complémenter son style de catch et il va lui dire que c'est un talent prometteur. Kurt Angle va finir en disant: Brock Lesnar, this one's for you. Sous la stupéfaction générale et les réjouissances de Paul Heyman, le pauvre Brian va se faire pulvériser. Kurt Angle va envoyer un message à son adversaire de WrestleMania. Avant le main event, Paul Heyman va se transformer en coach de motivation. Yes, you can. Just do it. Paul leur dit qu'ils doivent absolument battre Brock Lesnar, sinon Brock Lesnar va choisir Kurt Angle pour le match en cage. Justement, nous passons désormais au main event. Vers la fin du match, alors qu'il était en train de se faire frapper, Brock Lesnar va repousser ses adversaires. Il tente de porter son finisher sur Haas, mais Benjamin récupère son camarade. Lesnar pousse Benjamin, ce qui fait sortir Haas du ring. Et lorsque Benjamin se retourne, il se fait soulever par son adversaire. Angle est dégoûté par la défaite de ses partenaires. Après le match, Brock Lesnar va attraper Paul Heyman. Brock Lesnar va lui faire payer sa trahison, mais encore une fois, Kurt Angle va lui sauver la vie. Heyman le remercie, mais Angle lui reproche de n'avoir pas été assez vigilant. Étant donné que Lesnar a gagné le match, il a le droit de choisir quel membre de la team Angle sera son adversaire pour le Steel Cage match de la semaine prochaine. The team member that I picked tonight to wrestle next week in a steel cage, that member is Paul Heyman. Oh my God.
Paul Heyman sait pertinemment qu'il va se faire terrasser par Brock Lesnar. Kurt Angle le rassure en lui disant qu'il va demander à Stephanie d'annuler le match. Kurt et Paul se dirigent vers le bureau de la General Manageuse. Paul aimerait avoir une petite concession concernant son match de ce soir. Stephanie lui répond qu'elle n'annulera pas son match. Voyant que sa demande n'est pas aboutie, Paul Heyman va se mettre à agir comme un enfant. Au vu de ce comportement ridicule, Kurt Angle va le gronder et il lui ordonne de sortir du bureau. Après qu'Heyman soit parti, Kurt Angle va essayer de la pécho. Mais Stephanie n'est pas débile. Elle sait pertinemment que Kurt Angle veut se servir d'elle et de son pouvoir uniquement pour ses intérêts personnels. Non seulement le match sera maintenu, mais en plus, si Paul Heyman perd son match, la semaine prochaine, Brock Lesnar aura une opportunité pour son titre. Kurt Angle est profondément dégoûté par cette nouvelle. Come on, Steph. No. Why? Paul Heyman a perdu tout espoir. Kurt Angle va commencer à s'énerver en lui apprenant que s'il ne gagne pas ce soir, la semaine prochaine, il sera contraint de défendre sa ceinture face à Brock Lesnar. Tout à coup, le reste de la team Angle va venir le rejoindre. Benjamin et As sont furieux d'avoir perdu leur match. Kurt Angle va les calmer en leur rappelant que même face à l'adversité, un champion doit rester combatif. Pour motiver son manager, Kurt Angle va lui répéter « Nothing is impossible. Le main event va désormais débuter. Brock Lesnar attend son adversaire, qui a toujours l'air d'être aussi inquiet. Kurt Angle semble vouloir s'introduire dans la cage, mais Brock Lesnar l'en empêche. Profitant de son dos tourné, As et Benjamin vont l'attaquer sournoisement. Ils le projettent violemment contre la grille en acier à 3 reprises. Shelton est sur le point de porter son super kick. Après avoir neutralisé As et Benjamin, Lesnar les éjecte en dehors de la cage. Heyman est terrorisé. Ne voulant pas rentrer dans la cage, Lesnar va aller le chercher, mais Angle va l'attaquer en traître. Kurt le frappe à de multiples reprises, néanmoins, Lesnar reprend rapidement le dessus. Brock force Paul à entrer dans la cage. Maintenant que les deux sont à l'intérieur, le match va pouvoir commencer. Et l'arbitre verrouille la porte d'entrée. Kurt Angle est en train de grimper sur la cage. Prêt à exécuter son finisher, Lesnar porte Heyman sur ses épaules. Mais Kurt Angle intervient juste à temps pour l'en empêcher. Kurt Angle va lui porter son Angle Slam pour après placer Paul Heyman. Saoulé, Angle lui applique sa prise de soumission. Et pendant qu'il lui porte la prise, Paul Heyman essaie de s'évader. Toutefois, Brock Lesnar va réussir à le retenir. Lesnar se libère de la prise de soumission et se dirige vers Heyman. Sauf que Kurt Angle ne va pas le laisser lui faire du mal. Alors qu'Angle et Lesnar se bagarrent, Paul Heyman est en train de s'échapper, mais Brock Lesnar va le rattraper. Kurt Angle va faire en sorte que Brock ne puisse pas porter son F5, mais cette fois-ci, Heyman n'échappera pas à la sentence. Une semaine plus tard, autrement dit le 13 mars 2003, Brock Lesnar se prépare pour son match. Après avoir battu Paul Heyman lors du dernier épisode, il a gagné une chance au titre. Le champion fait son entrée en premier et se place étrangement dans le coin du ring en attendant son adversaire. Bien déterminé à récupérer sa ceinture, Brock Lesnar fait son arrivée. Voyant Kurt Angle lui tourner le dos, Lesnar va se jeter sur lui. Alors qu'Angle se fait violemment attaquer, le match vient officiellement de débuter. Lesnar porte son F5, mais en plein tombé et se retire. Brock Lesnar semble avoir remarqué quelque chose d'inhabituel. Soudainement, Shelton, Benjamin et Charlie Haas vont venir perturber le match. Lesnar va reprendre le massacre, mais il va se faire surprendre par son adversaire. Au détriment de Brock Lesnar, Kurt Angle conserve son titre. Angle est un véritable génie. Le replay nous dévoile sa ruse. Kurt a profité du fait que Lesnar avait le dos tourné pour faire un échange avec son frère. Pour vider sa frustration, Brock Lesnar va s'en prendre à l'imposteur. La semaine d'après, Kurt Angle culpabilise pour ce que Lesnar a fait subir à son frère. Kurt affirme que Brock Lesnar est jaloux de lui. Durant sa promo, Kurt Angle va nous dire: quand Stephanie a officialisé le match de championnat, j'avoue avoir été un peu nerveux, jusqu'à ce que je me souvienne que je ne suis pas seulement le plus grand athlète de tous les temps, mais je suis aussi le plus intelligent. Kurt va promettre à son frère que ce qui lui est arrivé n'arrivera plus jamais. Angle poursuit sa promo en s'adressant directement à Lesnar. Brock, tu prétends être le next big thing, mais tu n'es pas le next big thing, tu es le next big loser. Ce que tu as fait à un Angle, c'est comme si tu le faisais à tous les Angles. Je veux que tu viennes maintenant t'excuser auprès de mon frère. Brock Lesnar s'échauffe un peu, puis il passe à l'attaque. Pour sauver sa peau, Kurt Angle va jeter son frère en pâture. Pendant que Kurt distrait Brock, son ref lui place un coup dans les burnes. Après avoir martyrisé Lesnar, Angle lui place son finisher sur une chaise. Look out! Brock Lesnar est dans un état critique à cause de l'agression qu'il a subie. La semaine suivante, autrement dit lors du dernier épisode avant WrestleMania, Kurt Angle est à la recherche de Brock Lesnar. En trouvant Lesnar, Kurt Angle va dire, je cite: je n'ai jamais voulu l'admettre auparavant, mais toi et moi, nous nous ressemblons énormément. Nous sommes tous les deux des champions, nous sommes tous les deux des vainqueurs, mais il y a une grande différence. Avec tout le respect que j'ai pour toi, Brock, tu n'es encore qu'un gosse. Si jamais tu m'envoies à la retraite lors de ce match, cela ne me dérangerait pas, parce que j'ai déjà tout accompli dans ma carrière. J'en suis à mon 4e WrestleMania, tandis que toi,
toi, tu n'en es qu'à ton premier. Et peut-être qu'il s'agira aussi de ton dernier. Brock, je veux savoir si tu es prêt à risquer ta carrière lors de ce match. À WrestleMania, je vais me donner à 100%. Pour être honnête, si jamais j'ai l'occasion de te blesser, voire même de mettre un terme à ta carrière pour gagner, je le ferai sans la moindre hésitation. Brock va lui répondre, certaines personnes penseraient que tu es courageux d'être venu dans mon vestiaire, surtout après ce que tu m'as fait la semaine dernière. À WrestleMania, je viens pour toi, Kurt. Et je viens pour mon titre. Tu sais quoi, Kurt? J'espère que tu seras à 100% parce que je suis prêt à mettre ma carrière en jeu pour ce titre. Autre chose, Kurt, c'est vrai que je suis encore un gosse. Je suis un gros gosse de 133 kilos. C'est ce que je suis. Et ce gosse viendra à WrestleMania t'arracher le titre. Brock Lesnar va finir sa promo en disant Here comes the pain. après plusieurs semaines de repos, John Cena est réhabilité à combattre. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo que je vous mettrai en description, en donnant une impulsion avec ses genoux, Cena, comme pour un F5, va d'abord soulever son adversaire pour ensuite le ramener au sol. C'est ce que nous allons voir sur Rikishi, puisque le 27 mars 2003, Cena va tester son FU pour la première fois. Après le match, John Cena lance un défi à Brock Lesnar, mais étant donné que ce dernier ne veut pas venir, John décide d'aller le chercher. En début de soirée, Brock a dit s'en battre les couilles de John Cena. Ce qui lui importe, c'est son match à WrestleMania. John Cena continue sa recherche et il finit par le trouver, ce qui déclenchera une bagarre entre les deux catcheurs. Alors que Lesnar est en train de récupérer l'avantage, Angel va l'attaquer de façon très crapuleuse. On se retrouve désormais à WrestleMania 19. Pour éviter toute victoire frauduleuse, le champion perdra son titre en cas de disqualification. De plus, aucune personne n'est autorisée à se tenir aux abords du ring. Pour voir le match dans son entièreté, je vous mettrai le lien en description. Après 20 minutes de match intense, Brock Lesnar va partir en Shooting Star Press. Pour maquiller le botch, Kurt Angle va tenter de tomber. Brock Lesnar est en train de véritablement souffrir. Il aurait pu mourir sur l'atterrissage. Kurt Angle va le relever et Brock Lesnar finira le match en lui plaçant un F5. Après 5 mois de combat, Brock Lesnar est parvenu à récupérer sa ceinture. Tout est mal, qui finit presque bien. Cet accident lui causera une commotion cérébrale. Cependant, il sera de retour 2 semaines après sa victoire sur Kurt Angle. Justement, concernant Kurt Angle, le lendemain de Mania, il va se faire opérer. Malgré des problèmes de santé survenus durant leur rivalité, Kurt Angle a choisi de retarder son opération afin de préserver l'ascension de Brock Lesnar. Lors du prochain pay-per-view, Brock Lesnar va devoir défendre sa ceinture face à John Cena. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.